Laquelle de ces propositions n'est pas un senior site? Laquelle de ces propositions peut porter malheur sur un bateau? A. Louis Sarkozy qui croque une mangue. Quelle règle du Death Note est fausse? Il est souple et solide à la fois. Bérou, du PQ ou les deux? Dans SNK, l'attaque des titans, lequel de ces titans existe bel et bien? Et salut tout le monde! Ouais, c'est notre première soirée. Trop bien. Bienvenue à la toute première du Bento Quiz. Le chat devra battre la mangaka ici présente, qui est Eleana, autrice sur Rigel Afterlife. Eleana, tu peux te présenter en 4 mots peut-être? En 4 mots? Peut-être 5, allez, si on est généreux. Attends, attends, j'ai la blague. Master en lettres modernes? Oh merde. Bah, figure-toi que justement on va en parler, donc c'est rigolo. Son complice qui va donc l'aider un petit peu dans sa quête. Ce soir ce sera Valentin, assistant éditorial chez Cool Books, alias Auteur 7, alias La Loutre du Périgord. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi? Alors pour commencer, je ne viens pas du Périgord. Pardon. Je pense que ça fait une bonne introduction. Je sais pas moi, bonjour, moi c'est Valentin, j'ai 30 ans, j'aime bien les loutres. Et j'aime beaucoup les mangas. J'envoie le jingle, c'est parti. Bento, c'est l'heure du Bento Quiz. Le Bento Quiz, c'est comme le Burger Quiz avec Chabat, mais sans le burger et sans Chabat. Le chat contre le mangaka, un seul des deux restera. B-E-N-T-O. Ouvrons ta boîte à Bento. Et bienvenue, vous voyez, j'ai fait un petit plateau, Eleana et Valentin, ils le voient pas mais ils le connaissent. Donc voilà, petit plateau du Bento Quiz. Au milieu, on aura ici les questions qui vont s'afficher sur la télé. Au menu de ce soir, nous aurons... Alors ça va se découper en plusieurs manches, voilà. Vous savez pas tout, même Eleana et Valentin ne savent pas tout. Donc on aura la manche 1 qui est cuisson du riz. C'est pour se chauffer, c'est des petites questions assez faciles, questions à choix multiples. Manche 2, menu promo spécial Rigel Afterlife, voilà. J'ai préparé des teasers de Rigel Afterlife et si tu y réponds pas bon, il y aura pas de promo. Et après, il y aura des questions pour le chat sur Rigel Afterlife. Ensuite, la manche 3, c'est wasabi, gingembre ou les deux. Donc ça, c'est un peu comme il y avait dans Burger Quiz. C'était une partie que j'aimais beaucoup... truc ou les deux, et tu dois toujours savoir si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Sauf que là ce sera pas de la rapidité puisqu'on peut pas faire comme sur le vrai Burger Quiz. Manche 4, on mange avec les yeux. Donc là je vais vous passer des extraits de genre 10-15 secondes et ça va pas être forcément sur le manga qu'on va voir ou l'extrait qu'on va voir, enfin ça va pas être sur l'œuvre en général, mais dans l'extrait je vais vous poser une question. Genre ça peut être tout et n'importe quoi, ce sera visuel. Donc il faudra bien regarder. Ça va être dur. Ouais, ça peut être dur. Ça peut être dur, ça dépend de votre capacité d'observation. Et donc pareil, hein, pour le chat, vous aurez exactement la même chose. La manche 5, c'est choix du menu manga. Donc il y aura plusieurs menus au choix et vous en choisirez un. Et le dernier, c'est le bento de la mort. Là, c'est une série pour le champion de 10 questions. Il faudra qu'il retienne les questions dans l'ordre et qui me sortent les réponses d'un coup. Donc là, bon courage. Pour la manche 1, on va commencer. Honneur au mangaka. Cuisson du riz. Laquelle de ces propositions n'est pas un senior site? Dark Vador, Dark Demi, Dark Maul ou Dark Tyrannus? Alors, sachant, s'il vous plaît, tous les deux, pour être sûr de la réponse, que je valide une réponse, il faudra dire « Je valide ce bento ». Donc il y en a un qui dit Dark Demi-Molle pour vous aider. Ouais, alors j'y ai pensé au fond de mon esprit tordu. Pour sûr, le A et le C, c'est ok. Oui. Moi, je dirais la B Dark Demi. Même Ouais. si en même temps, j'ai du mal à imaginer un mot qui sonne un peu latin dans Star Wars. Mais bon, ça sonne bien Senior Sith quand même. Vas-y, moi je te suis pour le Dark Demi parce que ça... Ouais. Je me dis bon, non. On valide le bento. On valide le bento. Validez le bento. Le B. C'était Dark Demi. Bravo. Ouais. Voilà, c'était facile. Effectivement, c'était pour la blague Dark Demi et Dark Ball, ça faisait Dark Demi. Ah ouais, voilà. d'accord. Ah ouais, donc après on a l'esprit mal placé. Voilà. c'est Celui qui a nous. fait les questions aussi, hein, l'esprit mal placé.
1-0. Ah, bon. Attention, question pour le chat. Ça veut dire que je vais vous faire un petit sondage pour que vous puissiez répondre. Qu'est-ce qui ne porte pas malheur? A. Marcher dans la merde avec le pied droit. B. Renverser du sel dans un Burger King. Burger King. Burger King. C. Faire du ski hors piste. Ou D. Ouvrir un parapluie dans les chiottes de la Maison Blanche. Donc, La qu'est-ce D qui est porte quand pas même malheur? vachement spécifique. Ouais, bah tout, hein, renverser du sel dans un Burger King, c'est quand même assez précis aussi. Eh ben, on est mal. Il y a le droit au coup de fil à un ami pour le chat ou pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, le premier qui met une réponse, Gohan6969 répond D. Tu penses donc que c'est ouvrir un parapluie dans les chiottes de la Maison Blanche et c'était faire du ski hors piste. Voilà. Faire du ski hors piste ne porte pas malheur. Pas malheur. Ne Ok. porte pas malheur. Voilà. Ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Le sel dans le Burger King, je suis curieux quand En même. fait, quand tu fais tomber du sel à table, que ce soit dans un Burger King ou ailleurs, ça porte malheur. En tout cas, faire du ski hors piste, c'est dangereux. Ne faites pas ça. Mais ça Il y en porte a pas malheur. pas du tout. Faites pas ça. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à ma mère? Oui, ma maman, Qui est parmi nous dans le chat. qui est parmi nous dans le chat. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à ma mère? Il faut savoir qu'elle est assez superstitieuse de ces trucs-là, donc elle note un peu tout ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à ma mère un vendredi 13? Sa poubelle a pris feu. A. B. Elle a été témoin d'un braquage dans un Lidl. C. Il y a eu une inondation dans sa maison. D. Elle s'est cassé le cul en tombant dans l'escalier. Ça, c'est dur. Moi, ce qui me fume, c'est que tout me vois semble bien la poubelle totalement prendre feu. plausible, quoi. Ouais, ouais. Oui, clairement, c'est ça. Ça me paraîtrait pas improbable. Mais même le braquage dans le Lidl, ça me choquerait pas, tu vois. Agile dit mais quelle vie incroyable. clairement, Si tu connaissais ma mère. Moi, je dirais la D. Je dirais qu'elle s'est pas cassé le cul en tombant dans les escaliers. Mhm. Le reste est totalement probable. Ouais, mais ça peut être le coccyx, tu vois, ou quelque chose comme ça, quand tu tombes. Allez, en vrai, je te suis sur la D, parce que les autres, elles me semblent vraiment totalement probables, tu vois. Autant le témoin d'un braquage au Lidl, ça me semble probable, mais que ça arrive à vendredi 13, c'est quand même assez... Autant C'est le reste, exceptionnel. c'est vraiment des accidents du quotidien, tu vois, mais Oui. on reste sur Allez, le D. on valide le ban. Ouais, Allez, moi on ça me valide va. le ban. Alors on ok. valide la réponse D. Et la réponse était elle a été témoin d'un braquage dans un Lidl. Ah, ce je n'est m'en pas doutais. arrivé. Ce n'est pas arrivé un vendredi 13, mais sachez que ça lui est arrivé quand même. Je m'en doutais, je m'en doutais. Maintenant, question pour le chat. Le chat, c'est pour vous. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à ma mère un vendredi 13? Oui, c'est exactement Sérieux la même question. Avec des nouvelles propositions, oui. Waouh. A. Elle a retrouvé un voisin mort dans son garage. B. Rip. Elle a été éjectée d'une voiture en marche. C. Mon père l'a quittée. C'est déprimant. D. Sa tortue s'est enfuie et n'est jamais revenue. Une seule de ces choses n'est pas arrivée à ma mère un vendredi 13. Laquelle? C'est l'occasion. Lollipop dit tout est horrible. Oui. Oh sure. Si, je pense Et ça me qu'encore parle, une moi, fois, cette histoire tout lui de est tortue, arrivé. là. Oui, de sûr, tout lui est arrivé là, c'est pas possible. Est-ce que tout lui est Enfin, arrivé? la C, déjà, on en est sûr. La C, on en est sûr. Ah. Voilà, on sait que tes parents sont séparés. Donc attention le chat rapidité, le premier qui met A ou D dans le chat, ce sera la réponse qu'on répondra. Agile dit A. On part sur elle a retrouvé un voisin mort dans son garage. On valide ce bento. La réponse était sa tortue s'est enfuie et n'est jamais revenue. Voilà, ce qui est effectivement arrivé, mais pas un vendredi 13 alors que tout le reste oui. Bon, allez, c'est bon. Chapitre sur ma maman est terminé. Bon, mais 0 pour le chat là. Le chat, qu'est-ce que vous faites? On part sur de la pop culture. Comment meurt Laurie dans le comics The Walking Dead? Alors, J'ai lu que le premier tome du comics, alors on va être mal barré. c'est pas dans le Pareil. premier tome du coup, je crois. A. En accouchant, comme dans la série. B. Elle meurt à cause d'une épidémie de grippe. C'est un mort un peu conne, mais pourquoi pas. C. Elle se fait couper la tête par le gouverneur. Je sais pas si vous vous rappelez du gouverneur. Ouais, ouais. D. Elle se prend une balle dans le dos qui la transperce, elle et son bébé Judith. Ah la vache, c'est trop dur. Ah, c'est pas facile, hein? Perso, j'éliminerais la A. Ça me semble un peu trop... Obvious.
Ouais, le fait qu'il précise bien plusieurs fois dans le comic, c'est pas dans la série. Après, ça peut être un piège, mais bon. L'épidémie de grippe, ça peut être faisable dans The Walking Dead, mais le gouverneur, je pense pas. La dernière, elle me tente bien quand même. Est-ce que tu te rappelles si tome 1 il était déjà bien violent ou pas du tout? Parce que justement la D m'interpelle, mais je l'ai lu il y a genre 15 ans facile. Ouais, donc je moi, sais plus. c'était il y a plus de 10 ans aussi, donc... Bon, la D, Ouais, je partais là-dessus aussi. Hein. Nous validons le bento. allez, on Réponse valide. D, validée. Et c'était la D, bravo. Wow. Oh oui, joli. Très bien. Ça a Ouais, été c'est... Johnny valide. Franchement, c'est une des morts, je l'ai mis là parce que c'est une des morts qui m'a le plus choqué. Je suis revenu plusieurs fois sur la page en disant mais non, mais pas le bébé, si, ah oui, le bébé aussi. Et on est à 2-0 pour les mangaka. Bon, voilà, pour l'instant le chat. Pour l'instant le chat c'est dur. Prochaine question, c'est pour le chat. Lequel de ces événements a eu lieu un vendredi 13 ? Toujours dans le thème du vendredi 13. A. L'élection d'un certain Adolphe en Allemagne. B. Le naufrage du Costa Concordia. C. Le naufrage du Titanic. D. La première diffusion du dessin animé Peppa Pig. Voilà, donc les 4 propositions sont des catastrophes. Oui, totalement. Mais quelle catastrophe a eu lieu un vendredi 13 finalement? C'est un petit peu la question. Lollipop dit pas les bateaux, c'est sûr. Moi, j'ai pas vraiment d'idée, je t'avoue. De sûr pour le Titanic non, mais après le reste je sais pas. Alors on a la B et la D qui arrivent à égalité. Comme d'habitude, le chat, on est sur de la rapidité. La première réponse B ou D qui pop, ce sera la bonne. Ah, on Mais a une il me réponse semble B dans le chat. Peppa Pig, validé. Qui est la pire catastrophe. La de pire tout le catastrophe classement. des 4 en tout cas, là. Ouais, c'est sûr. clairement. Maëlys, je tiens à faire remarquer que les mangaka ont des questions de geek et nous d'historiens. C'était le naufrage du Costa Concordia. Ah oui, donc mauvaise réponse, désolé le chat. Vous restez à 0 les gars. Ouh, Bah alors le chat, Ah là là, le loser. chat, c'est terrible. Question il a pas vu le rocher. pour les mangaka. Quelle est la date de sortie du film La fiancée de Frankenstein en France? J'attends les propales. Le vendredi 13 juin 1955. B. Le jeudi 12 juin 1955. C. Le vendredi 7 juin 1935. Ou D. Le jeudi 13 juin 1935. Alors déjà, moi, il y a un truc qui me pose un problème. Oui. On parle d'une sortie en France et on n'a pas de mercredi. Oui, parce que avant les sorties ciné, il me semble que c'était le jeudi. Bah après, Moi, Frankenstein, je c'est un des dirais personnages, hein. 35. Ah ouais, à ce point. Ouais, parce que les premiers films d'horreur qui sont sortis aux alentours des années 30 avec Oui, Nosferatu et compagnie. Nosferatu qui est sorti en 31 de mémoire. Mais Frankenstein, il doit dater de la même époque. Est-ce qu'ils avaient déjà cette logique de faire une suite quelques années après la sortie de l'original? Alors, je pense que peu importe l'époque, Money is Money, 4 ans d'écart entre le premier et le deuxième film, ça me paraît pas inconcevable à cette période-là. Moi, je partirais plus sur les années 50, mais après, c'est peut-être une inculture complète, hein, mais... Est-ce qu'on reste sur un jeudi, déjà? Allez, on reste sur un jeudi. Attends, parce que ça se trouve, on dit une connerie. Ouais, il y a Parce des que- chances, parce- mais... Un jeudi 12 Ah ouais, ou un parce jeudi 13? Parce que non, mais les sorties à l'international le vendredi. Non, je crois qu'en fait, ils se sont passés au mercredi pour faire les sorties pour que les gosses puissent un peu plus profiter du cinéma ou un truc du genre. Donc, est-ce que ce Ouais. serait pas plus. Ça colle pas dans le sens où. Je réfléchis trop, pardon. Je sais Il va pas. falloir valider un bento les amis. Hein. J'irai le 7 juin 35. On va suivre pour la réponse C. Réponse Mais C. dans ma Allez. tête, je pense aux années 50 quand même. D'accord. Réponse C. Le vendredi 7 juin 1935. Réponse. Bravo. Oh Bravo. Question pour le chat. Attention, soyez attentifs. Question pour le chat. Il y a 3 points à rattraper. Hein. Donc, qu'est-il arrivé le vendredi 13 octobre 1907? Il y a quelque chose qui est vraiment arrivé cette date-là. A. Philippe le Bel a arrêté et torturé des Templiers, comme dans Assassin's Creed. B. Édouard VII a envahi la Pologne, comme dans une partie de Risque. C. Napoléon II a fait tuer la reine Victoria, sûrement pour gagner aux échecs. Ou D.
Ettore Bugatti gagne le Grand Prix automobile avec la Bugatti Type 2, comme dans Mario Kart. Miley, je vois pas de quoi tu te plains, c'est quand même sacrément geek hein, comme question. Bon déjà, je pense que les Templiers, c'était pas en 1907. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas t'aider. Encore à égalité, mais décidez-vous. Ouais. Faut trancher, faut trancher. Imposez-vous. Premier qui répond A ou B. Le premier qui se mouille. Réponse B. Édouard VII a envahi la Pologne, comme dans une partie de risque. Moi, Réponse... je misais là-dessus, personnellement. Toi aussi? Ouais. Et toi, Eleana, t'avais une idée? Moi, j'aurais misé sur la D. Bugatti. Mais Ah ouais, Ben, sache Grand que Prix c'est- automobile. 1907. Sache que Non, c'est... Bugatti, il me semble que c'est plus tard. mais je Sache suis que pas c'est sûre. pas la D, mais la Bugatti Type 2 date de 1900. Donc D'accord. ça aurait été tout à fait probable. La Je réponse est regarde trop A. de vidéos de Philippe Simon le Bel a Alliance. arrêté et torturé des Templiers comme dans Assassin's Creed. Sérieux? Bah ouais, je pensais Ah, que- bah il devait rester des Templiers cachés quelque part. bah c'est fou. Bah ça me choque pas, c'était plus Philippe le Bel, je pensais que c'était plus ancien que ça, tu vois. Moi aussi. Bah tu me mets un... Maintenant j'ai j'ai un doute, mais j'ai vu cette info. Ah c'est 1307, Lollipop me dit. Eh ben je Ouais. Je me disais aussi. Je me suis trompé dans la date. Alors, est-ce qu'on donne Aïe, un aïe, point aïe, au aïe. chat? Je m'excuse et pour ça, on vous accorde un point. Nos amis mangaka maintenant. Donc, quel est le nom du château dans lequel la comtesse Bathory a passé son enfance? Voilà, alors sachant que... Celle-là, elle est pour moi. Elle est pour toi, c'est une spéciale pour toi. Pas Ok, grave. Léana fait son mémoire là-dessus. Donc, on va voir s'il te reste des... si t'as encore des restes. Réponse A, le château du Mordor. Bien sûr. Réponse B, le château de Sarvar. Réponse C, le château de Gashtis. C'est dur à dire. Kachiche. Kashiche. Ou D, le château de comment tu dis celui-là? Ekched. Ekched. Ou le château d'Ekched. Kachiche, c'est le cadeau de mariage, grosso modo, qu'elle a reçu. Donc elle était déjà mariée quand elle y a vécu, c'est là qu'elle est décédée. Elle est forte, Je elle est forte. dirais le château d'Ekched, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Je valide la réponse D, le château d'Ekched. Oui, bravo. Bon, Moi sachant j'aurais que pas dit la A en tout cas. La A, C'est effectivement, tout ce que je peux dire. c'était une connerie, mais les trois autres, elle y a vécu dans les trois autres. À un Oui. moment donné de sa vie. Celui de Sarvar, je crois que c'est au moment où, soi-disant, elle serait tombée enceinte. C'est impressionnant. On applaudit, s'il vous plaît. Le chat. Laquelle de ces propositions peut porter malheur sur un bateau? A. Louis Sarkozy qui croque une mangue. B. Francky Vincent qui jongle avec des fruits de la passion. C. Lio qui prépare un banana split. Ou D. Luffy qui fait une collection de fruits du démon. Il n'y a qu'une seule de ces propositions qui peut porter malheur sur un bateau. Peu importe le personnage, c'est plus avec le fruit, vous l'aurez compris. Il y a un fruit qui porte malheur sur les bateaux. Allez, on passe sur la rapidité, le chat. La première réponse qui pop dans le chat sera validée. Ah, j'avoue que je vois pas ce que ça peut être, ni pourquoi. Si j'essaye d'y réfléchir aussi en même temps, c'est vraiment Ouais, par moi rapport aussi. aux fruits. Ouais, il y a un fruit qui doit porter malheur, mais le problème c'est que c'est que des fruits qui ont été exportés à un moment ou à un autre dans l'histoire. Eh de ouais, la c'est navigation, ça. quoi. ouais. Enfin, bon. Peut-être Le fruit du démon. peut-être. Est-ce qu'il porterait pas Oui. bien son nom, tu vois? Gohan répond B. Allez, On bah, nous on dit valide. B, on nous dit B. Allez, Donc c'est les réponse fruits B de la passion. validée et la réponse était la C. Lio qui, La alors, banane. Ah, la Lio qui banane. prépare un banana split, la banane, parce qu'en fait la banane quand elle était transportée pourrissait plus vite que la plupart des autres fruits et Ah, bah, faisait logique. pourrir le reste, ce qui a donné lieu après à des superstitions et maintenant on dit encore que la banane porte malheur. J'avais aidé en mettant Lio, c'était la seule femme aussi, voilà. Donc là il y a femme plus Ah. banane, terrible, faut Le jamais combo. faire ça. Pour les mangaka, quelle information sur la saga So S-A-W, pas S-A-U-T, est une fake news. A. La production a organisé une grande collecte de sang nationale. B. La musique a été composée par un membre d'un groupe de métal célèbre. C. Elijah Wood s'est fait refuser un rôle dans l'un des films. Ou D. Il existe plus de Fast and Furious que de films de la franchise Saw. Moi, je vais réfléchir à la dernière déjà. Fast and Furious, Ouais, il y en a pareil. combien? 9. Les sauts, je sais qu'il y en a 10. Moi, la collecte de sang nationale pour un film, ça me semblerait assez étonnant.
Parce que ça reste quand même une denrée qui est précieuse pour la santé, le sang. Alors je sais très bien que les Américains n'ont pas accès à la santé, mais quand même. Ouais, mais est-ce que Surtout ça aurait pas été dans le cas de faire comme le don du sang chez nous, dans ce sens-là, l'organisation de la collecte de sang Ah, pardon, ouais, j'avais compris que c'était pour pour le renflouer les film. caisses de la banque. Ouais, J'ai peut-être compris qu'il y ça aussi avait- au début et je me suis dit, du côté qu'il y a un coup de promotionnel, com', ouais. ça peut être intéressant. Gohan, c'est vrai, c'est vrai. Gohan nous dit actuellement il y a 10 Fast and Furious. Voilà. Je crois Ouais, donc 10 si on Ok, donc compte Fast aussi and les Furious, hors-séries. Issou. Ouais, il y avait Hobbs and Shaw qui était sorti. Après, pareil pour So, il y avait aussi, il y a aussi un hors-série, non? Pour So, oui. Ça, je sais pas. Pour J'ai So, il y en a arrêté même, très vite de il y les en a même regarder. plusieurs parce qu'il y a Il y en la avait un série qui So et s'appelait, après il y a des trucs après ça s'appelle plus. Enfin, Il y a Spiral, je crois, Voilà. ou un truc comme ça. Je sais pas, je dirais peut-être la C, Elijah Wood. Mais en même temps, c'est très précis, hein. Comme tu l'as dit, le coup de com' Oui. Du A, ça serait malin. Oui, ce La serait musique a été totalement malin, composée par un membre d'un groupe de métal célèbre, pourquoi pas. Ça me choque pas. Si c'est pas un groupe en lui-même, mais juste un musicien, bah, un peu comme Danny Elfman, qui est aussi un musicien d'un groupe de rock des années 70-80. Allez, on valide le bento C. on valide le Allez. bento C. Et c'était C, mais bien sûr, Elijah Wood n'a jamais voulu jouer dans un So. Vampire Diaries. C'est pour le chat. Oh, j'ai Ah, pas vu. Le Je- chat, c'est pour vous. j'entends- C'est votre question. J'entends crier dans la pièce d'à côté, ça crie là. Ça Donc, crie. oui, Ah oui, alors, on l'a entendu. je sais que Lollipop est fan, donc je pense que la réponse sera facile. Maintenant, il faut que tu influences les autres. Le premier Emon. vampire originel que l'on voit apparaître dans Vampire Diaries, est-ce que c'est Rebecca, Elijah, Klaus ou Barbie? Pardon. Le sondage est parti, vous avez 1 minute pour répondre, c'est en haut du chat, on clique, on clouque. Vous êtes 15, donc n'hésitez pas à participer. Hein. Si vous vous trompez à 80%, c'est rigolo quand même. La réponse, c'était Elijah. Donc la réponse B. N'hésitez pas à utiliser la fonction chuchoter dans le chat pour pouvoir discuter si vous ne voulez pas que ce soit vu par tout le monde. Donc on est sur la fin de la manche 1 les amis. La manche 2 ce sera le menu promo. Question pour une promo. On commence par Eleana Valentin. Il va y avoir 5 questions. À chaque bonne réponse, je balance un bout de teaser. C'est un teaser que j'ai découpé en 5 parties. À tout moment, les gens n'auront pas la fin. Sachant que le dernier teaser, c'est sur les couleurs qu'a fait Eleana. On y va Eleana. Quelle est la bonne orthographe du nom du mangaka surnommé le maître de l'horreur? Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. C'est la B. La B, La on B- valide la B le Pierre. bento. Réponse B. Oh là là. Validé, Oui. le bento est validé. Oui, Junji Ito, réponse B, bravo. Alors déjà, je J'ai- vous mets un point et j'envoie une petite promo. Le monde entier s'est transformé en zombie à cause d'une terrible malédiction libérée par erreur par un groupe d'archéologues un peu trop curieux. Un monde de morts vivants plongé dans un univers de dark fantasy. Du jamais vu. Fin du teaser. Oui, c'est des petits teasers de à chaque fois 15-16 secondes. Question suivante. Quel surnom n'a jamais été donné à la comtesse Bathory? La comtesse Dracula. A. B. La veuve rouge. C. La princesse vampire. Ou D. La comtesse sanglante. Oh, tu me poses une petite colle. Yes. Je dirais la B parce que la comtesse Dracula, oui, clairement. La comtesse sanglante, c'est totalement le titre de 4 ou 5 bouquins à son sujet. La princesse vampire, ça m'étonnerait pas trop. Je dirais la veuve rouge. Il me semble que la veuve rouge, c'est une autre tueuse en série. Je dirais la B. Bah, je vais lui faire confiance, mais moi spontanément j'aurais peut-être dit la C, tu vois. La princesse vampire. Ouais, qui fait un peu Ouais, ringard. c'est le côté princesse qui me dérange. Ouais. Parce que bon, non, t'as pas tort. Mais la veuve rouge, il me semble pas l'avoir vu marquer non plus où que ce soit en fait. La princesse vampire, c'est vrai que ça fait très beauf. Mais quand tu vois la plupart des écrits à son sujet, ils sont très beaufs. Malheureusement. Tu m'as mis le doute. Le Tu m'as Aïe mis- aïe. La princesse vampire. Ouais. Je Tu me change. fais confiance. Réponse Waouh. C. Ouais, je te fais. Ouais. Allez, Ouais, j'ai vous vraiment validez un ce doute. bento? Je valide ce Je bento. valide. Ah, bento. merci.
Réponse C, la princesse vampire. Et non, c'était la veuve Ah, rouge. Ah, c'est... En plus, Comme elle elle avait avait raison. Elle avait raison. Aïe, aïe, C'est aïe. pas grave, c'est le jeu. Valentin, ce que t'as fait, c'est moche. Ben, pas de promo. Bah, pas de- Question suivante. Lequel de ces diplômes n'a jamais existé? Le master, le master, la maîtrise, l'expertise. La D. Parce que master, ça existe aussi, il me semble. Bah, ça fait très master, mais en version francisée, quoi. Oui, tu sais, comme les emails qui étaient écrits, comment on appelait ça, les courriels à une période. Ah ouais. Parce qu'on voulait pas dire ça, des emails. Donc ça m'étonnerait pas trop en fait. On valide Non, le D, bento D, Le comme D DD. Ah ouais. Oui, c'est absolument pas Ouais. un diplôme. Alors que le master, oui, en fait, le master, c'est le niveau bac+5, mais qui a été dans les écoles d'ingé qui étaient dans le privé, qui n'avaient pas de diplôme reconnaissance nationale, et ils ont appelé leur truc presque comme le master pour faire vanne, tu vois. Petite promo de 15 secondes. Aujourd'hui, la population est forcée de s'alimenter avec du liquide cérébral, une boisson qui leur permet de rester sain d'esprit. Malheureusement, le marché de ce breuvage est contrôlé par la mafia aux mains de la terrifiante Basel. On est de retour, j'ai oublié de vous compter votre point. Donc bien sûr, on est sur 7. Mais le chat va pouvoir se rattraper, hein, puisqu'il y aura 5 questions Oui. pour le chat. Quelle affirmation concernant les corbeaux est fausse? A. Dans la culture occidentale, les corbeaux sont mal vus à cause de leur couleur de peau. Le racisme n'a pas de limite. B. En latin, leur cri semble prononcer le mot demain. Demain, demain. Ce qui a été interprété comme l'annonce d'un malheur pour le lendemain. C. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas des charognards. Ils ne mangent pas de cadavres. Ou D. Dans la culture viking, on les considère comme des symboles d'intelligence suprême. Donc il n'y a qu'une seule de ces propositions qui est totalement fausse. Les trois autres J'aurais sont tendance à dire la C, mais je sais que ils mangent des graines aussi, ce genre de choses. Après, je suis pas une experte non plus en En corbeaux. corbeau. Ouais, il me semble qu'ils font partie de la famille des charognards. Mais pour moi aussi, mais contrairement à la croyance populaire, m'énerve un peu. Là. Oui, Mais parce que c'est vrai que peu importe le film ou dans la culture en général, tu vois tout le temps les corbeaux en train de bouffer des bouts de viande là, sur les cadavres Ouais. écrasés sur la route. Mais est-ce que c'est pas un truc conçu alors que c'est faux quoi? ouais, je sais que le oiseau de mauvais augure vient du latin, mais mes cours de lexicologie et compagnie et de linguistique, c'est très loin. Alors Lollipop dit crasse en latin. Crasse, crasse. Je vous fais moi version cri de corbeau bien sûr. Bon, on fait quoi? On reste sur la C? Allez, il faut valider un Allez, bento on va les sur amis. la C. Allez, on part sur Allez, la ouais. C. J'y crois moyen, mais. Ce sont bien des charognards. Oui, bravo, bravo, Ouais. bravo. Les C'est petits bon, bah, corbeaux. c'est bon. Donc on est sur 8 points. Instant promo. Notre héroïne Rigel est une sorte de Robin des Bois version zombie. Elle vole le liquide cérébral à la mafia pour le redistribuer à ceux qui n'y ont pas accès. C'est une geek un peu faux-folle qui est accro au danger. On est de retour après ce petit teaser de quelques secondes pour le manga de Eleana, Rigel Afterlife. Et on va aller sur la dernière question et ensuite on passe aux questions pour le chat. Si je suis enfermé dans une tombe à 2 mètres de profondeur, combien de temps je peux survivre? Réponse A. À peine le temps de regarder Maman, j'ai raté l'avion. B. Je peux mater le premier Harry Potter, mais je n'aurai pas le temps de finir le deuxième en suivant. C. J'ai le temps de regarder la version longue du Seigneur des Anneaux, peut-être même les bonus si je reste calme. D. J'aurai le temps de regarder tous les films Fast and Furious, mais n'est-ce pas pire que la mort finalement? Alors la trilogie intégrale du Seigneur des Anneaux, elle fait plus de 11 heures. C'est mon programme de la journée de demain. Donc ça m'étonnerait. Alors, Alors, attention. à 2 mètres de Attends, profondeur. il a dit Attention. la version longue, pas Attention. l'intégrale. Pas la trilogie. Ah, La version longue, La- c'est presque 4 heures. Propose, on part déjà, le A, ça doit faire entre 1h30 et 1h45. ouais. Le 2, tu dois être entre 2 et 3 heures. Si on Ouais, je finit crois que pas c'est le ça, je crois que deuxième. c'est- ouais.
le 3 entre 3 et 4 heures, et le dernier, c'est vraiment Bon, le dernier, 20 t'as pas le heures, quoi. Une journée complète, je pense. Peut-être même plus. Donc je dirais C alors dans Réponse C. ces cas-là, puisque si On t'as part pas sur le le C. Est-ce que vous validez ce bento, Ouais, les allez. amis? On Allez, valide le le bento. Vous validez ce bento? C'est parti. Oui, très bonne réponse. Sachez que vous pouvez tenir dans le cercueil entre 7 et 8 heures. Voilà, avant de... Ah, c'est- Quelle belle façon de passer Avant- l'arme à gauche. avant de suffoquer, de mourir dans d'atroces souffrances. 9-1 à la fin de votre série de questions. Le chat, vous allez avoir 5 réponses, donc enfin 5 questions, vous pouvez remonter à 9-6, ce qui serait une belle remontada déjà. Dernier petit extrait de Rigel Afterlife. Un jour, alors qu'elle pensait dérober une cargaison comme à son habitude, que ne fut pas sa surprise de découvrir une humaine vivante. Rigel se donnera pour mission de la protéger au péril de sa vie tandis que la mafia cherche à la récupérer. Pour le chat, sachez les amis que si vous avez écouté les promos, vous avez une partie des réponses qui vont être là. Oh. Ah bah oui, tout est pensé, écoutez, c'est fou. Le chat, ça va être à vous de jouer, donc 5 questions à vous de jouer pour battre la mangaka dans ce bento quiz. Alors c'est parti. Donc, quel personnage fait référence à la comtesse Bathory dans le manga? Parce que vous aurez compris, Elana aime bien la comtesse Bathory, et donc elle y fait référence dans le manga. Quel personnage y fait référence? Donc, est-ce que c'est Bazel A, Rigel B, Caroline en C ou Vega en D? Même en n'ayant lu que le premier tome, vous avez la réponse. Oleos dit surtout pas Vega et Rigel, donc il en a déjà éliminé 2. Une réponse claire et précise, j'aime ça. Et le C, eh oui, c'est Caroline, bien joué le chat. Allez, Bravo. allez, le chat remonte, le chat remonte. Anecdote sur Caroline, Ah, vas-y. elle était absolument pas censée mourir. En fait, on voulait la garder et puis on a décidé au final de faire quelque chose de bien violent. D'où vient le nom de l'héroïne? A, d'une étoile, une géante bleue. B, d'une référence à Avatar. C, d'une référence au dessinateur qui est asiatique et gominé du riz et du gel. D, une référence au personnage du même nom dans Goldorak. T'as vraiment marqué ça en réponse C. Il y a une réponse qui est une grosse connerie, je vous dis pas laquelle. Le sondage est parti les amis. Ouais, je sais pas, il est en Vendée. Les sondages est parti, c'est en haut du chat. Hein. Et Anna, Valentin, j'imagine que vous avez peut-être une petite idée de la réponse. Oui, une petite idée. Ouais, Oui. anecdote, Effectivement. par rapport à cette question, Eliana. Il faut sachez que, je sais pas si quelqu'un aura la référence de cette phrase, il faut sachez que tous les noms des personnages sont en lien avec l'astronomie, Ah, sauf Krista. et ben donc ils ont répondu A, et donc, bah c'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bravo, chat. Bravo. Qu'est-elle obligée de boire pour rester saine d'esprit? Ça c'était dans les teasers. Du jus de mangue. Réponse A. B, du thé. Du basil tea. C, du café. Ou D, du liquide cérébral. Moi, perso, c'est le C. Le sondage est parti, hein, les amis, c'est en haut. Ça a l'air unanime, Oh, encore c'est une fois. unanime, mais c'est des questions là, c'est des questions cadeaux. Ça veut dire qu'ils ont bien écouté les teasers. Eliana, anecdote. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on s'est inspiré de la série iZombie. Et en fait, C'est bah, vrai. pas du tout. Ouais. On ne connaissait absolument pas cette série avant qu'on nous en parle pour la première fois. Et ouais, Voilà. même au début, moi, je vous en avais parlé. Alors, dans iZombie, c'est pas du liquide cérébral, du coup. Elle boit. Enfin, elle mange des cerveaux directement. Ouais, Ouais. directement. Donc, oui, effectivement, du liquide cérébral. Très bonne réponse. Bravo. C'était facile. Ok. iZombie qui est un comics à la base. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, nous dit Gohan. Très belle ref. Attention, quel âge a Rigel au début du manga? 11 ans. B, 21 ans. C, 121 ans. D, 221 ans. Bon, sachant qu'elle est morte, mais elle a plus ou moins arrêté de vieillir. C'était le principe du zombie. Ça dépend ce que t'appelles le début du manga. Bah, le début du manga, c'est les premières pages. Ouais. Pas les flashbacks et tout ça, bien sûr. Quand on voit Rigel pour la première fois. Voilà. Il y en a quand même qui ont osé. Réponse D. 3 réponses. 100%. Oui,
c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Et donc il reste une toute dernière question. Laquelle de ces affirmations sur Rigel, donc l'héroïne du manga, est fausse? A. Sa mère est très collante. B. Son père est un lycan. C. C'est une geek. D. Elle est amnésique. Je suis très fan de cette série de questions. Le sondage, il est parti. 1 minute pour répondre à la question. N'hésitez pas à répondre au hasard, bien sûr. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut Ça marcher. peut passer. Il y en a un qui a voté, tout le monde a suivi. Vous êtes des moutons. Ouais, vous vous mettez en marche. Réveillez-vous, faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Alors, Oleos dit geek, c'est sûr. Et tu as raison. En tout cas, la bonne réponse était la réponse B, bien sûr. Donc, c'est encore une bonne réponse pour le chat qui fait un sans Bravo. faute. Qui Un fait, sans faute, le qui chat. fait un sans faute. GG. Et ça remonte au score. Fin de la manche 2. Il y a 9 à 6. Donc, les mangakas sont en tête. C'est à vous de commencer et de choisir entre 4 questions. Vous allez voir. On y va tranquillement. Vous avez Buffy, Daffy ou les deux. Vous avez Harry, Luke ou les deux. Vous avez la chose ou les deux. Ou vous avez Beirut, du PQ ou les deux. La dernière, elle me donne trop envie là. Ouais, moi aussi. Bah, je présume Vas-y. que la chose, ça doit être entre les 4 fantastiques et la famille Adams. Moi, je préviens, Buffy, je connais pas du tout, hein, donc... Et c'est loin, j'ai pas revu depuis très très longtemps. Donc moi, Beirut du PQ ou les deux, ça me tente. Allez, let's go pour Burger King. Donc voilà, j'ai 5 questions. Il faudra à chaque fois me répondre. Soit Beirut, soit du PQ, soit les deux. Validé. On passe à la question, à la suivante. Je vous dis les 5. Ok. C'est pas moi qui vais vous poser Non, les c'est pas questions. Oh non. C'est Beirut qui va nous poser les questions. questions. Première question, j'y vois rien. Il est souple et solide à la fois. Beirut, du PQ ou les deux? Moi, je dirais que le PQ, personnellement. PQ. PQ? Ouais, Oui. PQ. Non, On c'était les valide. deux. C'était les deux. Il ne touche pas le visage des enfants. Beirut, du PQ ou les deux? Je pense pas qu'on essuie le visage des enfants avec du PQ. Sauf si t'as vraiment que ça sous la main, tu vois, pour enlever le chocolat, mais... Ouais, mais Beirut, je suis sûr qu'il a déjà touché Ah oui, des... il a Voilà. giflé un gamin. Donc, je dirais le PQ. Bonne réponse. C'est du vide au centre. Beirut, du PQ ou les deux? Les deux. Les deux. Oui, bonne réponse. Il traîne avec de sombres merdes. Beirut, du PQ ou les deux? Les deux. Les deux. Oui, bonne réponse. On n'est pas bien quand il y en a plus. Beirut, du PQ ou les deux? Le PQ. PQ. Oui, bonne réponse. Lollipop dit avec quoi Tony peut-il s'essuyer chez lui? Les deux. Donc ça vous fait 4 bonnes réponses sur 5, bravo. Donc vous passez 4 plus 9, ça fait 13 points, bravo. Le chat, ça va être à vous de choisir. Donc vous n'avez plus que Buffy, Daffy ou les deux, Harry, Luke ou les deux, ou la chose ou les deux. Alors, on est sur plutôt la chose ou les deux. La caillou. réponse est soit la chose, la main, soit la chose, le caillou, soit les deux. Donc ce qu'on va faire dans le chat, c'est que vous répondez soit main, pierre ou le chiffre 2. Donc la première réponse que je vois apparaître dans le chat sera validée. Donc attention, 5 questions, c'est parti. Peut faire peur. Les deux, oui, c'est une bonne réponse. La chose ou les deux. Peut se gratter le cul. C'était une question piège, c'était aucun des deux, mais elle compte pas, Parce que pendant longtemps, j'ai essayé de m'imaginer la chose, essayer de se gratter les fesses, et c'est pas possible, j'ai fait des tests. Attention, on connaît son vrai nom. Donc la chose, ou les deux, donc Ça Pierre. inclut la série ou pas? Pierre, c'est la première réponse, et oui, c'est la bonne réponse. On ne connaît que le vrai nom de la chose des 4 fantastiques, je sais plus d'ailleurs son nom. Oui, donc ça inclut pas la série. Parce que dans Mercredi, on connaît son vrai nom. Dans la saison 2. Ah, écoute, non, c'était avant la série. Ouais. Voilà. Demande la VAR. On peut la trouver en BD. La chose ou les deux en BD. Les deux, oui, bravo. La chose ou les deux, c'est nager.
La main, oui, je la valide, c'est Maëlys qui a donné la bonne réponse. La main, on la voit nager dans la saison 1 de mercredi. Je crois. Ah ouais, donc t'acceptes la saison 1, mais pas la saison 2. Pas la saison 2. Super. Attention, la Bravo. chose où les deux, c'est jouer à pierre-feuille-ciseaux. Gohan dit la main, c'était les deux. Donc mauvaise réponse. 4 points, ce qui est quand même pareil que les mangaka là. Ouais, c'est pas mal. C'est ça, égalité. Ce qui amène le score à 10 points. Préfère quoi, Harry Potter, Star Wars ou Buffy contre les vampires et Daffy Duck? Tu crois que Luke c'est Star Wars? Moi je serais plus Harry et Luke à choisir, mais. Allez, Harry et Luke alors. Parce que Buffy, je suis naze. Hein. Effectivement, bon, j'ai fait une faute à Luc, mais imaginez qu'il y a un K et un E. Donc c'est Harry Potter, Luke Skywalker ou les deux. A été recueilli par son oncle. Les deux. Les deux. Bonne réponse. Est guidé par un vieux sage. Les deux. Oui, bonne réponse. A un talent pour le pilotage. Les deux. Les deux. Oui, bonne réponse. Son meilleur ami pécho l'héroïne. Les deux. Oui, les deux, bonne réponse. À la fin, il arrive à vaincre son ennemi au teint palo. Ça va être Les les deux tout le long. Ah non. Jusqu'à ce qu'il y ait un piège. Bah les deux. Ouais, les deux. Ouais, 5 sur 5, bravo. Bah en fait, j'ai pas su comment les différencier, quoi, à part qu'il y en a un qui a des lunettes. 18 pour vous, vous prenez le large, comme on dit. Wow. Je sens que le chat va râler parce que c'était très simple. Ah bah après, Ouais, ils auraient pu choisir ce thème-là. Je veux dire, ça Oui. aurait très bien pu être eux. Donc du coup, on va passer à Buffy. Si jamais vous posez la question, Buffy est à gauche. Enfin, de ce... Ah non, mais non, du coup c'est inversé. Buffy est là à gauche et Daffy c'est le canard. Ne les confondez pas. Vous êtes prêts? C'est toujours. Alors, vous répondez Buffy, Daffy ou le chiffre 2 en commentaire. La première réponse que je vois, c'est la bonne. Attention, c'est déjà transformé en vampire. Buffy, Daffy ou les deux? Gohan dit les deux. Je valide votre réponse. Est déjà mort. Buffy, Daffy ou les deux est déjà mort. Isa répond les deux. Non, il n'y a que Buffy qui est morte. Attention, Buffy, Daffy ou les deux est souvent considéré comme de la nourriture. Buffy, Daffy ou les deux? Lollipop dit les deux. Bah oui, bah bien sûr. C'était les deux. Buffy, Daffy ou les deux n'aiment pas la chasse. Ah, les deux, répond ma mère. Et non, Buffy c'est littéralement une chasseuse de vampires, quoi. Donc Buffy aime la chasse et pas Daffy. Attention, dernière pour vous rattraper. Buffy, Daffy ou les deux a un penchant pour les criminels. Oui, Buffy, bonne réponse, bien sûr. 1, 2, 3, ça fait 3 points pour le chat. On remonte à 13. Bravo le chat. Fin de la manche 3. On enchaîne sur cette manche 4 qui est l'avant-dernière. C'est du coup les mangaka, la team mangaka qui va avoir la main. On va commencer par un extrait de L'Attaque des Titans. C'est un extrait qui dure entre 15 et 20 secondes. Regardez bien. Ouais. Allez, j'envoie. On a assez perdu de temps. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Combien de coups d'épée de Mikasa touchent leur cible? Est-ce que c'est A1, 2, 3 ou 4? Dans cette manche 4, chaque réponse vaut 2 points. J'ai pas fait attention. Ah, c'est pas facile. Hein. Au moins, le chat, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et vous allez être préparé quand la question vous sera posée à vous. Il n'y a pas un seul coup d'épée et elle a fait le tour parce qu'ils sont en cercle autour d'elle. Olios dit ce ne sont pas Voilà, des épées. Oui, effectivement, ce ne sont pas des épées, mais c'est des lames. Oh là là, c'est tatillon. Mais tu as raison. Moi je dirais un. Personne. Allez, vas-y, je te suis sur. Alors, vous validez ce bento? Peut-être nul. On Ouais, on valide valide ce ce bento. Eh ben, À contre-cœur. c'était 2. Oh non. Ah, voilà. Je vais vous passer un extrait de Tokyo Ghoul. Donc là, ça va être le chat. Hein. Donc le chat, c'est parti. Que porte le jeune garçon sous son pull? Est-ce que c'est un t-shirt blanc? Est-ce que c'est une chemise blanche?
Est-ce que c'est rien du tout, genre torse, ou est-ce que c'est un soutif avec de la dentelle, juste un peu ici. Gohan, des tétons. Oui, alors des tétons, on mettra dans la catégorie C. Et là, ça part en sondage, les amis. Pendant 1 minute, vous avez 1 minute pour répondre à ce petit sondage. On peut revoir l'extrait, s'il te plaît. Bah non. Unanimité, quand même. On est sur 100% de réponse B. Ouais, il y avait un col. Il y avait un Il y avait un col. col de chemise. Eh effectivement. oui, bien sûr. C'était une chemise blanche. C'est un écolier, enfin, c'est un lycéen. Donc, ils ont des uniformes. Donc, voilà. C'est assez logique qu'il ait une chemise blanche en dessous. Il a un col, peut-être juste un col. Oh, allez, non, mais vous avez bon. Pourquoi vous râlez? C'est une bonne réponse. Bravo. Non, mais ils sont passés non. en mode français. Mais On ouais, ils sont râle là, ils pour vont tout et non, pour rien. non, Voilà. on va critiquer ce que tu fais maintenant, c'est notre seul but. On s'en fout des réponses. Question, attention, extrait pour les mangaka. Extrait, Annabelle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux? J'ai Ah là là. peut-être anticipé la question, j'espère. Ah, je déteste. Ah ouais, en fait, c'est un peu ça qu'il faut essayer de faire, je pense. C'est essayer d'anticiper la question quand on regarde. Mais J'attends de voir. ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Sur quoi trébuche la jeune fille en voulant prendre la fuite? Est-ce que c'est ce que t'avais pré-shot? Pas du tout. Ah mince. Alors, est-ce qu'elle trébuche sur une poupée? Sur un tapis? Sur une petite voiture? Ou sur le corps de sa sœur? Elle se retourne, l'autre elle a peur, elle se met à courir et elle Ah se ouais. casse la gueule. C'est un peu ça qui se passe. Elle se casse la gueule sur quelque chose. J'aurais dit tapis. C'est parce que je me dis, la voiture, on aurait peut-être entendu un bruit. Et j'ai pas souvenir d'avoir entendu un bruit de roulement. Ouais, je dirais un tapis aussi. On valide le bento tapis. Et c'est une poupée. C'est Annabelle. Ouais. Le chat c'est à vous, vous pouvez rattraper. Attention, extrait de L'Exorciste. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça. Ça brûle. De quelle couleur est la poignée de la porte derrière le prêtre? Ah, quel bâtard! Mais t'es sale sur celle-là. T'es sale sur cette manche. Oh là là. Ah, j'aime bien. Ah, on a du doré, du gris, du argenté qui pop, du chromé maintenant. Je vais donc blanche, doré, argenté ou quadricolore, les 4 couleurs primaires. Allez, c'est parti pour le sondage, les amis du chat. Vous jouez pour 2 points. Donc c'est la réponse C qui Arrêtez gagne. de- Vous avez faux, c'était doré. Maëlys, vous l'avez dit. Ah, Maëlys, vous Petit l'avez mot dit. pour Maëlys. Ouais, Maëlys bravo. l'avait dit. Doré. Donc elle a bien fait. Maïs, tu me dis, t'avais fait gaffe à ce détail-là. C'est ouf. Attention, extrait de Capitaine Flamme. Oui, parce que comme j'ai vu des trucs d'horreur, après moi ça me. Je peux pas. Il faut que je regarde des trucs un peu tranquilles après. On aurait pu mettre Peppa Pig. Non. C'est parti. Ouais. Complétez la suite des paroles. A. Tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. B. Tu atterris dans la nuit pour protéger la Terre. C. Un jour tu sauveras tous ceux de Megara. D. Tu restes dans ton lit pour te xabab le Redje. Bon, déjà baladé. Je l'ai tellement entendu ces derniers temps en convention, je suis quasiment sûr que c'est la A, mais j'ai quand même un doute. Moi, je dirais la A. Ouais. Je valide le bento. Ouais, Allez, ouais. validation. Validation de la réponse A. Et c'est une bonne réponse. Oui, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Tu descends jusqu'ici Merci pour aux sauver conventions geeks. tous les hommes. Voilà. Ça fait 2 points pour vous, les loulous. Et on est à 20. Maintenant, ça va être pour vous le chat. Extrait de Jeanne et Serge. Go. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. Le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là.
peut compléter les paroles, mais c'est juste pas la bonne question qui est marquée en haut. Donc pardon. Ah d'accord. A. Amoureuse dès le premier regard. B. Dans les yeux de Serge, Serge, Serge. C. Tous regarderont Jeanne, Jeanne, Jeanne. Ou réponse D. Jeanne, au secours. Eliana, anecdote sur Jeanne et Serge. C'est pas le concept de cette page. J'ai jamais regardé Jeanne et Serge. Voilà. Réponse B donc les amis. Eh oui, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo le chat. Bravo le chat. Allez, ça rattrape, ça tient le score. Et c'est la fin de la manche 4. Et maintenant, ça va être la grosse manche. Chaque réponse sera 3 points. Waouh. Ah oui. Donc, c'est les mangaka qui sont en tête. C'est eux qui vont choisir leur menu. Menu manga japonais, menu manga français, menu analyse statistique socio-économique du manga de 1971 à 1979. Voilà, vous pouvez choisir entre ces 3 thèmes. Vous pouvez en choisir qu'un seul. Là c'est Toi, c'est t'es compliqué. plus à l'aise avec quoi Bah le manga japonais, je pense. Le français, j'en lis très peu, mais est-ce qu'on ferait pas honte à la maison d'édition si on prenait pas le manga Si. français Ah quand bah, même il faut Si, prendre clairement, celui clairement, où vous êtes clairement. le plus à l'aise. Est-ce que ouais, mais est-ce que t'es une challengeuse ou pas? Oui, j'ai la rage. Je Ok. sens la bêtise arriver. C'est pour savoir si on prend ceux avec avec quoi on est le plus à l'aise ou si on prend la spécialité Cool Books quoi. Mais allez, on tente le manga français même si je vais Allez. pleurer. Lollipop Je dit vais- quelle lèche-boule du coup. Ok, menu manga français. Are you ready? Pas du tout. D'où sortent les créatures dans le manga Onera? Ouais, Je je- dois l'avoir quelque Joli part. ça. A. Des livres portant la marque du démon. B. Des rêves et des cauchemars. C. De la bouche des enfers. Ou D. De la bouche de Jacouille la fripouille. Qui sont les auteurs, Cab scénariste et Federica les dessins. Voilà. Très très beaux dessins. J'hésite Ouais, entre ouais, le A et le B personnellement. Crit Manga dit oh je l'ai mais pas encore lu. Ah bon heureusement le thème est pas pour vous. Vous avez de Il la faut chance. le lire. Ah ouais faut le Il lire. faut le il est lire, très, absolument. Très sympa. Je crois qu'il y a un truc avec les rêves et les cauchemars. Ouais, ça me dit un truc aussi. On tente le B. Allez. Maëlys dit encore une question facile donnée à des incultes. La violence. Est-ce Non qu'on mais peut ça va pas. est-ce qu'on peut prendre le manga japonais et leur laisser le français s'il te plaît Tony? Non. Des rêves et des cauchemars, oui, c'est une bonne réponse. Ah là là, ça va râler dans le chat. Quelle est l'arme de prédilection de l'héroïne du manga The Fucking Chaperon Rouge of the Dead? A. Son chaperon. B. Son AK-47. C. Son hachoir. Ou D. Sa tronçonneuse. La réponse D, la tronçonneuse. Est-ce que vous validez ce bento? On va aller Bento validé. Oui. On la voit un peu là et on la voit surtout ici. C'était donc bien la réponse D. La tronçonneuse. Quel est le moyen de ne pas se faire dévorer par le monstre du niveau -11 dans le manga sans fond? Auto-promo. Auto-promo. A. J'ai pas. Avoir Désolé, l'une j'ai pas. des pierres protectrices sur soi. B. Moi, la j'ai lu, t'inquiète. tenir à l'écart des ultrasons. C. Rester silencieux. Ou D. Faire diversion en lançant des cailloux d'un côté et en faisant des bruits de lapin adulte de l'autre. Réponse C, je valide le bento. Réponse Allez, C, on validation. valide ce bento. Boum, oui, restez silencieux. C'est un très bon manga, il faut l'acheter. Au début du manga, Corbeau-Pâle est obligé de mettre fin à la vie d'une liche. De qui s'agit-elle? A. De la femme de celui qui lui a demandé de l'aide. Ah. De sa propre femme. De la fille de celui qui lui a demandé de l'aide. Ou de sa belle-mère. Il était temps. Pardon, mais Ah, c'est putain, quoi une tu liche? me mets. C'est les monstres principaux dans Corbeau-Pâle. Oui, oui, de qui s'agit-elle? Je sais pas si ça se dit. J'ai décidé que ça se disait. Je sais plus si c'est sa femme ou si c'est sa fille. Je crois que c'est sa femme. On valide le bento? Je te suis, hein. Elle l'a dit. Réponse A. Oui, c'est une bonne réponse. Brrr. Bravo. On passe à 32, on passe à la trentaine, c'est terrible, c'est un record. Ça c'est Corbeau-Pâle, c'est chez Myria Édition, si jamais, voilà, c'est très joli. C'est la dernière question. Où se déroule l'action du manga Wisteria? Sur les vampires. Enfin, sur un vampire en Pardon l'occurrence. Voilà, donc c'est assez c'est sympathique. joli. Est-ce que ça se déroule A. En banlieue parisienne, dans la banlieue de Tokyo,
dans la campagne normande ou aux abords du Super U de Montélimar? Alors, c'est de la déduction pure et simple. Moi, je dirais le C. Wistérias. L'époque Wisteria Lane. Putain, j'ai oublié le nom de la plante en français, c'est terrible, mais c'est des plantes qu'on trouve beaucoup au Japon, donc je dirais la banlieue de Tokyo. Tu penses un manga français à Tokyo? Pourquoi pas? Donc réponse B, est-ce que vous validez ce bento? Ouais, même si je sais pas, moi j'aime bien le C, mais on va valider le B parce que là, il y a Donc, dans la un banlieue élément que je n'ai pas. de Tokyo, réponse B, bento validé. Et c'était en banlieue Oh, parisienne. Oh non. Et ouais, je suis Ah, on avait désolé. tort tous les deux. Voilà, pas de regret, pas de regret. Écoute, Non, pas de regret. on peut pas être bon partout. hein. C'est ça. On est déjà assez comme ça. Menu analyse statistique socio-économique du manga de 1971 à 1979. En 1978, c'est l'arrivée de Goldorak à la télévision française qu'elle a été le record d'audience. 69%, pourcentage érotique. 79%, c'est un nombre premier, mais ça n'a aucun rapport. 89%, 89 pour nos amis suisses. Ou des 99%, presque 100, presque 100. Vous avez une idée, vous, les mangaka, là? Moi, je dirais 79. Il y a combien de chaînes? Ah ben, à l'époque, effectivement, il y avait très peu de chaînes. Donc, ce qui permettait de faire des Il y en avait très gros scores d'audience. Effectivement, vous voyez, Il y en bah, avait déjà, 3, je 60, crois, même non juste la plus petite 69% de l'audience, Ouais. c'est déjà énorme. Et donc, il y a une égalité entre B et C. Une égalité entre B Moi et j'aurais C. dit A, tu vois. Toi, t'aurais dit A, et ben c'était Ouais. D. 99, Ah ouais. presque 100, presque 100. Voilà. Mais c'est Oh la impossible. vache. C'est truc de voilà, premier épisode de Goldorak, pratiquement 100% de l'audience est dessus. Vous vous rendez compte du truc de C'est malade? impressionnant. C'est fou. Incroyable. Je repars sur le menu Japon, hein. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Allez, on y va. Quelle règle du Death Note est fausse? Est-ce que c'est si l'utilisateur du Death Note n'écrit pas de nom dans le carnet dans les 13 jours suivant le dernier meurtre, il meurt. B. Quelle que soit la cause de la mort, si elle entraîne la mort de personnes dont le nom n'est pas écrit, la victime mourra simplement d'une crise cardiaque. C. Après avoir écrit la cause du décès, on n'a plus que 6 minutes et 40 secondes pour en préciser les détails, comme les actions de la victime avant de mourir. Et D. Si vous abandonnez la propriété du carnet, vous perdez instantanément tous vos souvenirs liés au Death Note. Donc il y a une de ces règles qui est fausse. Vous avez le sondage. Ah oh, mais vous êtes plutôt tous d'accord, hein. C'est beau ça. Après peut-être que quelqu'un a influencé de la mauvaise manière. Maëlys dit c'est la A. Le proprio du carnet ne risque pas de mourir s'il n'écrit pas de nom dans le carnet. Allez, c'est la A. On valide ce bento. Et réponse tout de suite. Oui, c'est la réponse A. Bravo. Cette règle est une règle qui a été rajoutée par Kira dans le carnet au cas où si quelqu'un le trouve. Donc elle est bien écrite dans le carnet, mais elle est fausse. C'était le moment où il essayait de se faire innocenter et qu'il a fait en sorte que quelqu'un d'autre devienne Kira à sa place. C'est ça. Et c'était pour s'assurer qu'il y ait toujours des... Qu'il y ait toujours des meurtres. oui. Exactement. Tout à fait. Dans SNK, l'attaque des titans, lequel de ces titans existe bel et bien? Le titan cavalier. B. Le titan carrosse. C. Le titan charrette. D. Le titan pousse-pousse. Comment tu veux que je garde mon calme en fait avec ces questions? Le Hop. titan poussette, a dit Lilo. Le titan poussette, le titan caddie, le titan patin à roulette, le titan remorque. Il peut pas avancer tout seul, il faut un autre titan qui le tire. Le titan SNCF. Il est jamais à l'heure celui-là. Toujours en retard. C'est ça. Est-ce qu'on peut partir sur une vibe un peu égyptienne et faire un titan camion? Oh oui. Oh, joli. Allez. Il a plié le game. Réponse C validée. Et c'est effectivement le titan charrette. J'entends des rageux dire c'est pas rigolo dans la pièce d'à côté. On Bravo continue. le chat, vous êtes les meilleurs. Ah, oh le suceur de chat. Laquelle de ces affirmations sur le manga Doubt, je sais pas si vous connaissez, c'est
Oui. Un truc avec des masques de lapin. Est véridique. Donc qu'est-ce qui est vrai? A. La tueuse est atteinte d'un handicap moteur. B. La tueuse met en scène sa propre mort. C. La tueuse retire systématiquement un membre à ses victimes. Ou D. La tueuse est une grande fan d'Agatha Kitty, écrivaine fictive dans le manga. Il faut chercher la véridique. Il y en a qu'une qui est vraie. Pour vous aider, je vous aide un peu. Il y a une bonne réponse parmi les 4. Bravo, heureusement que tu les as aidés. Merci. Merci Tony, tu es d'une aide précieuse pour le chat. Après, si je peux paraphraser le chat, une question aussi facile donnée à des incultes. Là, le chat est plutôt d'accord. La réponse B. Je valide ce bento pour vous. Et oui, c'est la bonne réponse. Bravo C'est le bon, chat. on est toujours sur un sans faute, donc c'est good. C'est très good. Mais effectivement, on la croit handicapée, vu que c'est une des premières à mourir et qu'elle était en fauteuil roulant. Exactement, c'est La ça. petite fille toute mignonne avec son doudou. C'est ça. Attention, question suivante, le chat. Une seule affirmation concernant les ghouls dans le manga Tokyo Ghoul est vraie. Attention. A. Le café est imbuvable pour elles. B. Elles ont les yeux rouges quand elles sont énervées. C. Manger une autre ghoul provoque chez elles de terribles flatulences. Entre parenthèses, j'ai quand même précisé, des proutes. Et D. Elle ne digère pas du tout les brocolis. Il n'y a qu'une bonne réponse pour ceux qui l'ont lu. On avait un fan de Tokyo Ghoul. dans Comment le on chat. fait rouge pour un manga? Bon, il y a un animé en parallèle, faut avoir vu les deux. J'envoie le sondage. Vous avez une idée, vous? Est-ce que vous l'avez lu? J'ai regardé, je crois, peut-être les 3 ou 4 premiers épisodes, mais pas plus. Ouais, j'ai fait pareil, je pense. J'ai commencé et ça m'a vraiment saoulé, quoi. Ah, bah il y a la réponse dans les 4 premiers épisodes. hein. Le héros est Oui, insupportable, mais vraiment. il me semble que j'ai la réponse, mais je suis pas sûr. Bon alors, la réponse, vous avez répondu B. B, c'est donc, elles ont les yeux rouges quand elles sont énervées. Réponse, tout à l'heure, il y a eu un extrait de Tokyo Ghoul. Oui, Elle- avec la chemise. Et elle avait les yeux rouges. Oui. Et était-elle énervée? Moi, j'ai pas l'impression, elle avait l'air calme. Alors la bonne réponse est non, elle ne digère pas du tout les brocolis. C'est pas la nourriture en règle C'est la générale. nourriture en règle générale. Mais en l'occurrence, les brocolis aussi. Donc c'est la seule qui est Ça, oh, vraie. ça va râler dans le chat. Mais Je c'est des l'entends. pièges, Aïe, les aïe, amis, aïe. c'est des pièges. Alors elles ont les yeux rouges pas quand elles sont énervées, elles ont les yeux rouges quand elles ont faim. Ouais, il me semblait. Voilà. Donc les yeux Oui, rouges c'est c'est quand ça, elles ont faim. c'était. Et elles digèrent pas la nourriture humaine. Le seul truc qu'elles Mais d'ailleurs- peuvent boire, c'est du café. Je suis peut-être une goule en fait. C'est la dernière question, les amis. Quel art martial là, vous jouez pour la gloire parce que y a plus de, c'est plus possible. Quel art martial a inventé Pisky, Puck dans le manga Berserk, je sais pas comment Ah, vous je dites. crois que je sais. Le Puck-Fu. Est-ce que c'est le Karapuck? Est-ce que c'est le Puck-Jutsu? Ou est-ce que c'est le Puck-à-chien? Là on est sur du... Il y a un peu de... Ah non, là c'est non. Le Puck-Jutsu ça vous a pas plu. Le Puck-à-chien ouais. Ça c'est du rage bait. Donc c'est la réponse B qui gagne. Le Karapuck. Le Karapuck. Ben réponse. Le Puck-Fu. C'était le J'étais Puck-Fu. sûre. Réponse A. Donc là ça va être la final. Le bento de la mort. Le bento de la mort c'est 10 questions. Assez facile. Mais vous allez devoir retenir chaque réponse sans les dire. Et une fois que j'ai fini de poser les 10 questions, vous redites les réponses, mais dans l'ordre. Voilà, toutes les unes à la suite des autres. Donc voilà, alors j'ai lancé un petit sondage. À vous de décider s'ils ont le droit de le faire à deux ou si non. Ouais, c'est bon, c'est oui, on est gentil, vous allez jouer tous les deux. Ah, Donc, merci le chat. j'ai pas de lumière inquiétante. Je peux pas vous faire tout.
Je vais essayer de prendre mon temps pour que vous puissiez intégrer, ok? Si je tue un chat, cela fait-il de moi un assassin? Si la tour Montparnasse ne se trouvait pas à Montparnasse, mais à Billon, dans le Puy de Dôme, comment s'appellerait-elle? Qui est le méchant Gorak dans Dragon Ball? Si tu ne sais pas, répète juste Gorak 3 fois. En mathématiques, quel est l'opposé de la racine de 427? Si tu ne sais pas, dis simplement j'adore. Qu'est-ce qui sort des fesses le plus souvent? Quel est le film Saut préféré de Fabien Roussel? Indice, c'est le 6e. Quelle est la réponse à la première question déjà? L'attaque des Titans est-il un manga sur des petits chars d'assaut? Qui est le plus séduisant des présentateurs parmi tous ceux qui ont présenté le Bento Quiz? Et sinon, c'est dur de retenir tout ça? Voilà, c'était les 10 questions. Je te hais. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, moi, rien que la Oui. 2, j'ai même pas compris la question. Alors la première déjà était casse-couille, mais la 2 elle est drôle en fait. Je comprends même pas. C'est un jeu de mots. Ah, tu l'as. D'accord. Tu l'as. Oui, je l'ai. Ouais, allez-y, c'est parti, à vous. Je compte. Alors, oui, Oui. tourbillon, Gorak, j'adore. Gorak. Ouais, Gorak, j'adore. J'adore. Le caca, Caca. Elle adore le caca. saucisse, ouais. Et après, j'ai plus. Oui. Voilà. Ah oui, oui. C'est c'était bien, ça, c'est oui. ça, c'est ça. Oui. Oui. On est à combien là? 7? Vous êtes à Tony. 8 bonnes réponses, il en reste que 2. Tony et oui. Tony et oui. Oui, bravo! Vous avez les 10! Vous m'avez quand Merci, même Val. impressionné. Là, vous m'avez impressionné. Alors, à 2, c'est plus facile. Vous auriez été tout seul, Ouais, ouais. ça l'aurait pas fait. Bah, non, À c'était mort. 2, vous les avez eu. Bravo, bravo, Ouais. bravo. Ah bah, moi, Merci, Val. j'aurais vraiment été mort dès la deuxième parce que j'ai même pas compris la question. Ah ouais? Bah, la tour Montparnasse qui se trouve à Billon, ça devient la tour Billon. Ah putain. Bah oui. À Billon, dans D'accord. le Puy de Dôme. Ouais. Merci le chat Ben- d'avoir été là, d'avoir participé. Merci. Sans vous, ça aurait pas été possible le concept. Ouais. Donc, je suis quand même content que vous soyez là. Même si vous nous avez insultés et tout, c'était marrant. Et, C'était bon enfant, je trouve. Ouais, c'était Oui, bon. c'était Ouais, drôle. ouais. Mais sans rancune. Hein. Bonne nuit. Bon courage. Merci Plante pas le Valentin plus. et Léana. Merci beaucoup. Oui, Bah, merci c'était à cool. toi. Merci C'était à toi bien. pour l'organisation. Les questions rigolotes.